En 1974, juste après son élection à la présidence de la République, Valéry Giscard d'Estaing avait 48 ans et il était le symbole du renouveau français, de sa jeunesse et de sa modernité. Dans ce sens, il fut le premier à pipoliser sa famille et à les mettre en avant. Mais cela ne l'a pas empêché de multiplier les conquêtes féminines. Et de voir enterrer une photo qui lui aurait causé du tort. Entre la double vie de François Mitterrand, durant laquelle il est devenu père de Mazarine Pinjot, et les infidélités notoires et récurrentes de Jacques Chirac, les présidents de la Ve République passeraient presque plus pour des hommes à femmes que pour des chefs d'État. Mais que dire de leur prédécesseur, Valéry Giscard d'Estaing, président de la France de 1974 à 1981, et qui fut surnommé dès le début de son règne Valéry Folamour, tant l'homme politique était un coureur invétéré de jouvencelle. Tellement, qu'une photo, prise peu avant son investiture, aurait peut-être pu nuire à son règne. Mai 1974, alors qu'il est fraîchement élu à la présidence et que son intronisation doit avoir lieu quelques jours plus tard, son image de père de famille bien sous tout rapport a failli voler en éclats à cause d'une photo. Pour les besoins d'un numéro de l'Express, VGE se prête à une série de photos dans son bureau de la rue de Rivoli. Une fois le shooting terminé, les clichés sont envoyés à Michel Cotta, alors chef du service politique de l'hebdomadaire. La journaliste est stupéfaite en découvrant la série, et notamment une photo, prise par le jeune président en personne, qui montre la photographe Marie-Laure de Decker, en charge du shooting, assise, provocante, derrière le bureau en acajou de l'homme politique. Un cliché sulfureux qui laisse suggérer beaucoup, et que Michel Cotta s'empresse d'amener à Françoise Giroud, la directrice de l'Express, qui ne tergiverse pas, on ne publie pas. Et la photo ne sera jamais publiée. Une garçonnière boulevard Saint-Germain. Il faut dire que ce surnom de Valéry Folamour trouvé par des journalistes du Canard enchaîné au lendemain d'une nuit de folie en compagnie de Roger Vadim et de sa femme, mais aussi de Marlène Jobert, qui, selon la rumeur, aurait été sa maîtresse à l'époque, collait parfaitement à ce jeune président, moderne et réformateur, encore dans la quarantaine, et qui possédait un tempérament de feu avec la gent féminine, si bien qu'il avait lui aussi une petite garçonnière cachée dans la capitale, boulevard Saint-Germain. Une vie de coureur de jupons qui, à l'instar de Jacques Chirac avec Bernadette, causera quelques tracas au couple Giscard d'Estaing, sa femme depuis 1952, la très aristocratique Anémone Sauvage de Brandt, ne tolérant que moyennement ces écarts, pour un mode de vie qui ne rentrait décidément pas dans ses cases. Ainsi, dès 1974, le couple avait failli divorcer, même si on ne le saura que 3 décennies plus tard, comme le rapporta une journaliste de Madame Figaro en relayant des propos de la première dame de l'époque qui était interrogée sur le côté romantique et enflammé du chef d'État. Tout ça, c'est pour la galerie. Il ne s'est jamais préoccupé de quelqu'un d'autre que de lui-même. Pas un geste, pas un mot qui ne soit calculé. C'est toujours moi, lâchait alors Anémone au bord de la syncope. Elle s'offrira, en silence, mais elle restera, tout le temps. Et quel courage il aura fallu à cette femme pour supporter ces trahisons et ces humiliations. Mais, encore aujourd'hui, elle lui est particulièrement fidèle, elle qui confie aussi quant à son époux, c'est un homme qui a un grand besoin d'affection et d'attention personnelle. Et si elle a essayé de le protéger durant des décennies, de son poste de ministre des Finances au poste suprême à l'Élysée, les secrets de ce président narcissique qui se rêvait parfois en Louis XV, parfois en JFK à la française à la recherche de sa Marilyn comme l'écrit Le Parisien, auront été terriblement cruels et dévastateurs pour Anémone. On parle notamment de Brigitte Bardot, Lady Di, Marlène Jobert, l'impératrice Catherine de Centrafrique,
Cathy Rosier, ou Marie Laforêt pour ne citer qu'elles, que des actrices et des princesses. De quoi rendre bien malheureuse une épouse aimante et dévouée comme Anne Heymoun. Mais il semblerait que cela ait été le lot de nombreuses premières dames de la Ve République.